Bonjour à tous, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques tuyaux pour vous aider à trouver un bon artisan sur Internet. Quand vous cherchez un artisan sur Internet, qu'est-ce que vous allez faire la plupart du temps? Vous allez taper dans la barre de recherche Google, par exemple, si vous cherchez un maçon, vous allez taper un maçon, et si vous êtes à Toulouse, puisqu'on est à Toulouse, vous allez taper Toulouse. Alors, avant de vous donner quelques conseils, j'aimerais simplement que vous, si vous avez déjà effectué des recherches sur Internet, si vous avez rencontré des problèmes à trouver des artisans sur Internet, ou si au contraire vous avez trouvé des perles sur Internet, n'hésitez pas à marquer dans les avis dessous et à me faire vos témoignages. Je m'en servirai pour de prochaines vidéos. Ok. Et puis ça peut également faire un retour pour les gens qui consultent cette vidéo et puis qui ont envie d'avoir peut-être des tuyaux, tout simplement. Donc je reprends, si par exemple vous cherchez un maçon à Toulouse, ou si vous cherchez un plombier à Vaux-en-Velin, ou si vous cherchez un électricien à Grenoble, très souvent c'est ça qu'on va taper, électricien Grenoble ou quelque chose comme ça. Alors vous allez tomber sur un site, mais sachez que la plupart du temps, c'est pas l'artisan qui a fait son site, hein, c'est pas notre job. Un artisan, il fait de l'artisanat, il n'est pas là pour faire son site. Donc il a souvent confié cette prestation à une entreprise extérieure. Et vous n'aurez peut-être pas des éléments toujours hyper pertinents en allant sur le site. Donc, je vous invite à aller un petit peu au-delà de ce que vous pouvez trouver sur le site. Le site internet va, par exemple, vous permettre de trouver, par exemple, l'adresse. D'accord? Vous avez l'adresse de l'entreprise. Vous prenez l'adresse de l'entreprise et vous allez taper sur Google pour voir où c'est que ça donne cette adresse d'entreprise. Parce que, je sais pas, ça peut être assez intéressant de voir où est le siège social, à quoi ressemble le siège social de l'entreprise. Je pense que c'est pas complètement idiot de s'intéresser à ça. Une autre chose aussi qu'il est très pertinent de faire parfois, vous prenez le numéro ciré de l'entreprise si vous le trouvez, ou sinon le nom de l'entreprise. Vous tapez dans, par exemple, l'entreprise lambda, vous tapez dans Google entreprise lambda bilan. Et si vous tapez le mot-clé bilan à côté, ça va vous amener vers des sites comme société.com ou ce genre de choses, et qui vont vous permettre de vérifier, l'entreprise publie peut-être pas ses comptes, mais vous allez avoir accès au capital social, au nombre de salariés, l'antériorité de l'entreprise. Ça va vraiment vous donner un certain nombre d'éléments qui sont néanmoins hyper importants ou qui des fois peuvent vous faire adhérer ou des fois vous faire reculer. Si par exemple vous cherchez un maçon, c'est pour construire une maison, c'est un gros chantier, et que vous voyez que l'entreprise est une entreprise unipersonnelle d'une seule personne, vous vous dites le gars il peut pas faire le chantier tout seul, quoi. Ça me paraît compliqué. À l'inverse, si vous avez juste un petit muret de clôture à construire de 3,50 m et que vous voyez que l'entreprise que vous avez sélectionnée sur Internet, elle a 400 collaborateurs et qu'elle fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, je suis pas sûr qu'ils vont être intéressés par votre petit muret, ou vous risquez peut-être de pas l'avoir au meilleur prix. Donc faites ce genre de recherche sur société.com, franchement ça peut vous donner des éléments hyper pertinents pour choisir une entreprise. Un autre point qui est important, c'est de faire un croisement des avis. Vous allez pouvoir trouver des avis sur Google, des avis sur Page Jaune, vous allez pouvoir trouver des avis clients également sur des sites comme Eldo Travaux ou ce genre de choses. Donc récupérez tous les avis que vous pouvez avoir et faites un croisement des avis. Vous arrêtez pas forcément quand il y a un seul avis négatif, parce qu'il y a toujours il y a des clients chiants, ça existe, d'accord. Mais néanmoins, s'il y a un avis négatif qui a été mis par un client, l'entreprise doit avoir répondu. Ça peut arriver qu'il y ait un client qui ait une incompréhension entre l'entreprise et le client, mais en tout cas l'entreprise doit pouvoir se défendre et répondre, et aujourd'hui les sites d'avis offrent toujours un droit de réponse. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter et à croiser les avis. Donc je répète, quand vous arrivez sur le site, faites-vous une idée un petit peu générale du contenu, mais ne vous arrêtez pas à ça. Regardez où est localisée l'entreprise, et regardez sur Google Maps ou Street View où c'est qu'elle est physiquement. N'hésitez pas à aller voir sur société.com si vous avez accès à ces bilans, ou à défaut d'avoir accès à ces bilans, au moins vous aurez accès à l'antériorité de la société, vous saurez quand est-ce qu'elle a été créée, vous saurez quel est son capital social s'il y en a un, et vous saurez dans quelle tranche d'effectifs elle se situe. C'est un point important. Et vous aurez aussi un autre point très important sur société.com, c'est que vous aurez le nom du créateur ou le nom du dirigeant. Et ce que je vous invite à faire, c'est aujourd'hui c'est un mot qu'on utilise, on dit googliser. Vous pouvez prendre le nom du dirigeant et puis vous le tapez dans Google et vous voyez ce qu'il en ressort. Là aussi, ça peut être intéressant. Vous pouvez avoir des informations complémentaires. Moi, par exemple, je suis Laurent Obel, je suis gérant d'entreprise. Également, vous tapez mon nom dans Google, vous avez plein d'informations qui vont sortir sur moi. Il y a un peu de tout, des choses qui sont parues dans la presse. Vous allez avoir accès à peut-être des bilans de société. Vous allez savoir que je suis conseiller municipal. Vous allez savoir que j'ai couru le marathon de New York. Vous allez apprendre des trucs. Enfin bon, voilà, vous allez apprendre des trucs, quoi. Vous allez voir que j'ai un profil Facebook, un compte Insta, je sais pas. Enfin bref, vous allez voir que je suis pas
train de me cacher. Voilà, je suis plutôt public et j'ai aucun problème. Je peux croiser n'importe qui dans la vie. Moi, tout va bien, j'ai pas de problème. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de conseil vous aura permis de vous donner peut-être d'autres clés pour faire des recherches sur Internet d'une manière un tout petit peu, différente, être voilà, peut-être un petit peu plus malin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour recevoir pour être alerté quand il y a d'autres vidéos, puisque j'en produis maintenant régulièrement. Et surtout, si vous avez des idées ou des questions ou des thèmes pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Voilà, merci de m'avoir suivi. À bientôt. Bye bye.